On va réécouter que le message que nous a laissé Sandy. Apparemment, Sandy et Gérard ne sont pas d'accord. Ils disent que ce message a été truqué. Alors écoute. Oui, donc c'est Sandy, crise de babouin. Moi, je suis amoureuse de toi, j'ai envie de câlin. Et je suis vraiment très très amoureuse de toi. Alors moi, Sandy, j'adore la sodomie, j'adore crise de babouin, tout ça. Et ça, je te répéterai pas 100 fois, crise de babouin, je suis amoureuse de toi et j'adore la sodomie. Salut. Voilà, donc apparemment, Sandy a fait une déclaration d'amour. Pensez pas qu'on le dirait en direct. C'est chaud. Allô? Elle est un peu cochonne. Bonsoir Sandy. Bonsoir tout le monde, bonsoir à toi Bruno. Salut, Bonsoir à vous. Alors qu'est-ce que c'est que ce message? Tu peux me tutoyer. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce message que t'as laissé Sandy? C'est dégueulasse. C'est des conneries, j'ai jamais laissé un message pareil. Je sais pas comment on dit fils de babouin. Je lui ai dit fils de babouin. Laisse-moi tranquille et lâche-moi les baskets. Bah oui, mais là tu dis ça parce que t'es en direct, mais parce que t'as les boules. Non, mais j'ai jamais laissé un message pareil. Attends, tu me connais Max, je ferais pas un truc pareil à Gérard quand même. Bah, je te connais, moi on m'a souvent dit que tu avais eu envie de le tromper, donc je me pose des questions aujourd'hui pour Gérard. Non, mais ça tu racontes ça. Je sais pas. En plus j'ai dit oui, c'est vrai, je suis amoureuse. Mais je veux pas en dire plus, c'est tout. C'est des choses que je peux pas dire à l'antenne. Et tu peux pas en dire plus, est-ce que t'as envie de le cacher, est-ce que t'oses pas annoncer que t'es peut-être amoureuse? Mais c'est pas grave, de face de babouin. Parce que GG, écoute. Non, mais fils de babouin, je l'ai déjà dit, je connais même pas sa tête. Je sais même pas à quoi il ressemble, ni rien du tout. Donc là, j'ai jamais été dire un message pareil. Hein. Vas-y, assume. Parce que là, il y a quelqu'un qui a dû trafiquer quelque chose et qui a dû, je sais pas, j'en sais rien, mais là, il y a un truc de trafic. En fait. Oh là, on entend la bête derrière. Passe-nous Gérard, passe-nous Gérard. Là, il y a la bête là qui. Tu peux nous passer Gérard? Ok, bah je le passe. Mais en tout cas, c'est des conneries. Hein. D'accord. Bon, bah, on va en tout cas entendre maintenant le mari de Sandy, à savoir Gérard, à savoir ce qu'il pense de ce message et de tout ça. Et vous allez pouvoir d'ailleurs lui poser les questions. Alors, Gérard, faut le temps qu'elle ouvre la cage. Gérard, Allô? t'es là? La bête. Ouais. Salut. Alors, qu'est-ce que c'est que ce message? Non, mais c'est des conneries. Alors, déjà, l'autre PD, là, qui parle quand Sandy parle, il ferme sa gueule, d'accord, l'auditeur de mes couilles? Bon, t'es toujours aussi vulgaire, t'es toujours aussi... Non, mais il va fermer sa gueule et c'est tout. Maintenant, si l'autre, le dénommé Charles, il se fait passer pour Tony dans les débats. Donc dans ces cas-là, il s'écrase et puis la Carole pour Mégane. Ok, on se donne un sondeur, salut à ces deux combats. Ils sont où? Tu crois qu'ils nous écoutent ce soir, ces deux abrutis? Bien sûr. Attends, tu les as là en direct. Qui? Tu les as là en direct. Qui ça? C'est la voix de Tony et la Carole, c'est de source, c'est la Mégane. Alors ok, on de bon entendeur, salut à ces deux PD. Je tiens à démentir. Non, mais Ouais, bah vous allez démentir, vous allez fermer votre gueule parce que Sandy vous emmerde et moi je vous emmerde en même temps. Alors maintenant, il est nerveux. Je pèse de babouin, ferme sa gueule auprès de Sandy parce que sinon, si je le sors, il va se prendre une tête au carré, mais grave de c'est grave. il est énervé, c'est tout, il est cocu, il est énervé, c'est normal. Ouais, bah tu vas voir, le cocu il t'emmerde, d'accord? C'est normal, elle a envie de se faire bouffer la grillade, elle a le droit, c'est tout. Et toi, t'as envie de te faire bouffer ta bite par un crocodile? Gérard, t'as des Ok, alors vous fermez vos gueules, les auditeurs. T'as des business C'est pas vous qui m'adresse. Vous fermez vos gueules, d'accord? Parce que je recherche 2 flambis de mars 64. Moi, je recherche 3 connards comme toi qui disent des conneries, Moi, je d'accord? collectionne les flambis Alors tu des... fermes ta gueule et tu la fais enculer. Non, mais pourquoi t'es toujours aussi vulgaire, Gérard? Ils vont fermer leur gueule. Parce que j'ai écouté le débat. Attends, ils vont fermer leur gueule et je leur donnerai la parole s'ils en ont envie. Pourquoi non, mais là, le débat était pas intéressant? On n'est pas concerné d'abord. Non, mais de toute manière, ils vont pas parler de Sandy comme ça, d'accord? Sandy, elle vous emmerde tous. Mais tu savais à Avec quoi toi, et c'est t'attendre. tout. Espèce de babouin, je t'emmerde. Tu savais à quoi t'attendre, GG, bah, dans la gitanerie, c'est comme ça, tu savais. Elle était Attends, toi, connard. Elle traînait dans le milieu du break, tu savais à quoi t'attendre, c'est pas la première fois. Vas-y, continue le break. Continue le break, un de ces 4 matins, toi, je vais te niquer. Ouais, heureusement, il n'y a pas de clébard, ce coup-ci, c'est déjà un plus. Pauvre con, va. Bon. C'est vrai. Je sais pas quel âge que t'as, mais tu raisonnes comme un gamin de 5 ans, d'accord? Alors maintenant, tu vas fermer ta gueule auprès de Bien Sandy. calmé, là. Ok? Gérard, ce qu'on peut dire, c'est que donc ce message apparemment a l'air d'être truqué. Ouais, il a été déformé. D'accord. Bon. Pas sûr, hein. Bon. Plutôt Sandy qui est déformé, La excusez-moi. pétasse de tour, tu fermes ta gueule. Sandy, elle est pas crédible. Eh Gérard, La pétasse de tour, tu fermes ta gueule. Gérard, t'as voté pour Al Gore ou George Bush? Et ta soeur, elle a voté pour qui? Ma sœur, elle t'emmerde. Eh ben alors, tu vas lui sucer le cul. Ah là, ça va loin encore. Hein. Pas la famille. En tout cas, Charles, Caroline, et Cindy qui n'est plus avec nous et Guillaume, je vous remercie d'avoir pu participer à ce débat sur les poils. Avec plaisir. Et je sais pas, apparemment, d'après ce qu'on me dit, mais ça n'a pas l'air d'être vrai, que Charles serait le Tony.
Pas du tout. Non, et Caroline, T'as qu'à bien écouter la voix. Pas du tout. T'as qu'à bien réécouter la DAT. Moi, je l'ai reconnue depuis le début. De toute façon, je vais écouter la DAT très attentivement, je vais la passer dans des machines et je verrai bien. Ouais. Merci en tout cas à tous les trois, bonne bourre. Bah, toi aussi. Ciao, merci d'avoir appelé, c'est sympa. Bon, Gérard, je ne suis pas du tout persuadé que Charles était bel et bien Tony, hein. Moi, je te dis que si. Non, on est pas sûr. Attends, Non, c'est un auditeur qui a la même voix pratiquement, mais c'est pas lui parce qu'on n'est pas là ce soir, il paraît. À vérifier en tout cas. Bon, Gérard, donc tu m'enlèves une bonne épine du pied, donc apparemment ce message a été truqué. C'est pas les de Babouin. De toute manière, tu l'écoutes bien. Et si, parce qu'il a été truqué, parce que Sandy a laissé un message en disant comme quoi que Fesse de Babouin, faut qu'il lui foute la paix, donc c'est pas la peine de dire comme quoi qu'elle avait envie de câlin avec lui, et comme quoi qu'elle a mis la sodomie. C'est pas parce qu'elle a fait un truc une fois sur l'antenne, parce que tu lui avais demandé, c'est pas la peine de rebalancer ça constamment. Ben ça, je le dis directement à Fesse de Babouin, qui a dû, à mon avis, intercepter le message sur le répondeur et qu'il l'a changé de chez lui. Ah ben, si c'est lui, parce que de toute manière... Mais c'est lui, c'est sûr. Et avant que tu appelles, ça se trouve que c'est lui qui a essayé de joindre encore Sandy. Donc, qu'il arrête de nous appeler, parce que le jour où que je vais l'attraper, lui, il va morfler, mais pas de grave. Ça va faire mal. Hein? Ça va faire mal. Je lui conseille d'arrêter. Voilà.